ce don est un appui au gouvernement du Sénégal et à travers le comité régional de gestion des épidémies de Kolda, donc qui est ici représenté par le médecin-chef de région. Donc c'est un don qui est constitué de matériel d'équipement de protection et de matériel WASH, eau, hygiène, assainissement, c'est-à-dire des dispositifs de lavage des mains, du savon, de l'eau de javel, des affiches, de l'aquataps, donc qui est destiné à l'épuration pour le traitement de l'eau. Donc c'est le lot de matériel donc, constitué de ces différents effets. Mais en dehors de cela, l'UNICEF appuie la région médicale dans le cadre de la communication. Donc dans ce qu'on appelle le CREC, la communication de risque et l'engagement communautaire. Donc à travers donc, la région médicale et ciblant les différents districts de la région. L'UNICEF aussi a eu à appuyer la brigade régionale d'hygiène dans le cadre des activités de désinfection, comme vous l'avez vu au niveau des écoles, donc au niveau des cas. Donc, et aussi antérieurement, l'UNICEF, dans le cadre des mesures de prévention, avait appuyé la région médicale dans le cadre des mesures préventives lors du Dakar. Donc c'est un ensemble, un paquet d'activités que l'UNICEF a appuyé pour la région médicale de Kaolack, pour le comité régional de gestion des endémies, dans le cadre de la réponse au Covid. Ça va. Pour le matériel qui est là, constitué donc des matériels eau, hygiène, assainissement et des EPI, c'est évalué à 20 millions de francs. Mais tout ce que je viens de dire comme activité, il y a eu quand même antérieurement des financements par rapport. La communication, c'est environ 18 millions. Donc, il y a des activités liées à l'appui à la brigade d'hygiène. Comme je viens de vous dire, l'UNICEF, donc c'est la protection de l'enfant. On avait comme mission donc cette protection. Donc, tout ce qui est fait dans le cadre de cet appui vise en priorité le développement et la survie de l'enfant. En ce qui concerne les activités de désinfection, comme je vous ai dit, c'était toutes les écoles. Je parle sous le contrôle de la brigade régionale d'hygiène. Toutes les écoles de la région ont été traitées. Donc les différents départements ont eu à mener des activités et cette activité a été soutenue par l'UNICEF. Au nom du gouverneur de région, M. Ousmane Kane, président du comité régional de gestion des épidémies, pour recevoir cet important don de l'UNICEF, dont la composition vient d'être tout de suite déclinée par le responsable WASH, c'est-à-dire un important lot d'équipements WASH, d'équipements d'hygiène, mais également un important lot d'équipements de protection individuelle destinés aux acteurs de la santé, les prestataires, mais également destinés à sécuriser l'environnement de travail des acteurs de santé pour leur permettre d'atteindre les résultats escomptés en matière de survie de l'enfant. Parce qu'il faut d'abord que le prestataire lui-même soit sécurisé. Cette sécurisation le met dans les conditions sanitaires optimales, mais également dans les conditions psychologiques optimales pour faire son travail dans les meilleures conditions. Cela également rassure la communauté et les encourage à venir demander les services. Donc c'est tout cela l'objectif visé à travers ces dons. Et comme l'a rappelé le représentant de l'UNICEF, cet appui d'aujourd'hui n'est qu'un prolongement d'un processus qui a démarré depuis le début de la pandémie par les activités qu'il a rappelées, les activités de sensibilisation, les activités de formation et beaucoup d'autres choses qui ont été faites avec ce partenaire. Et aujourd'hui, ce don vient encore compléter une demande que la région avait exprimée en matière de renforcement de la protection. Et je pense que les coûts financiers, il l'a dit, c'est une vingtaine de millions.
C'est extrêmement important. Aujourd'hui, cela va encore rassurer davantage les prestataires et chacun aura sa part. Mais ces équipements également d'hygiène qui sont là, de WASH, seront mis au service de la communauté. Mais le défi va être le défi de l'utilisation de tout ça. Une chose est de disposer d'un équipement, une autre chose est de l'utiliser. Et c'est à ce niveau qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui quand nous constatons les relâchements au niveau de certaines populations. Et l'heure n'est pas au relâchement. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, voit qu'il y a une dynamique encourageante donc, dans l'évolution de la maladie. Mais si nous ne prenons garde, les choses pourraient nous surprendre. Donc c'est de rappeler encore toute la vigilance qu'il faut avoir, toute la rigueur qu'il faut avoir dans le respect de ces mesures barrières qui commencent par le lavage des mains au savon, à l'eau et au savon. Le port du masque, la distanciation physique, autant d'éléments aujourd'hui que personne n'ignore, puisque la sensibilisation est passée par là. Il suffit juste d'avoir un sens de la responsabilité individuelle et vraiment d'assumer cela au niveau de la communauté. L'école, l'éducation et la santé travaillent de pair dans ce processus. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le respect du protocole sanitaire est la condition sine qua non pour réouvrir une école. Ça veut dire que donc, régulièrement, des évaluations se font de pair entre l'éducation et la santé pour voir les gaps et ensemble voir comment gérer ces gaps. Et tout le dispositif d'accompagnement, depuis le poste santé jusqu'au niveau région médicale, tout est en place. Nous avons une coordination permanente entre les IF et les MSF districts. Ça veut dire qu'actuellement, c'est un dispositif qui est huilé. Et nous suivons ensemble la mise en place progressive de l'ensemble des intrants qu'il faut mettre en place pour être dans les conditions de réouvrir les classes. Donc à ce niveau, nous sommes en parfaite intelligence et nous suivons le processus ensemble et les choses se passent bien.